إذا سأحاول خلال هذه الحصة أن أزاوج بين اللغتين، اللغة العربية واللغة الفرنسية، نظرا لأن لدي قسمان، أحدهما خيار فرنسية والآخر خيار عربية. يصعب أن أسجل درسين مستقلين والقيام بتنزيل التحميل ديالها ياخذ الوقت بزاف، وبالتالي أعتذر على استعمال لغتين معا في درس واحد. نتمنى أنها تكون مثمرة. Donc, je vais essayer de faire ce cours bilingue. Je vais essayer de traiter les termes scientifiques en arabe et en français, mais le côté mathématique et les équations sont étudiés soit pour en arabe ou en français. Donc, on commencera par la cinématique d'un solide en rotation. Parler de la rotation, c'est parler d'un corps solide. Et généralement, on ne traite pas à notre niveau l'étude de la rotation d'un corps solide. La rotation d'un corps solide revient pour nous à étudier le mouvement d'un point appartenant à ce solide. Et on dira qu'un corps solide est en rotation, c'est un point quelconque de ce solide réalise un mouvement circulaire autour de cet axe. Ça veut dire que la distance qui sépare ce point à l'axe reste toujours constante dans le temps. Qu'il soit le mouvement uniforme ou varié, toujours cette distance elle est la même. Évidemment, on ne parle pas des points qui appartiennent à l'axe de rotation. Donc, on commencera dans cette cinématique de rotation d'un corps solide. حركيات الدوران لجسم صلب حول محور ثابت autour d'un axe fixe. إذن سنبدأ بواحد العدد الروماني. سنتكلم عن repérage d'un point appartenant à un solide en rotation, évidemment autour d'un axe fixe. إذن سنحاول أن نبدأ بمعلمة نقطة تنتمي إلى جسم صلب في دوران حول محور ثابت. المعلمة الأولى وهي الإحداثيات الديكارتية أو لي كوردوني. كارتيزيان. غالبا ما نتجنب استعمال الإحداثيات الديكارتية في الدراسة، لأن سيترتب عن استعمالها فيما بعد هي الوصول إلى معادلات تفاضلية اللي كتكون صعبة الحل، وكذلك يصعب الوصول إليها. وبالتالي بما أننا نتعامل مع دوران فهناك مقادير فيزيائية تخص الدوران كالأفصل المنحني، الأفصل الزاوي، وبالتالي التسارع الزاوي، تسارع السرعة الزاوية إلى غير ذلك. إذن les coordonnées cartésiennes, généralement, on les définit au début, mais ne sont pas utilisées du fait que l'étude avec les coordonnées cartésiennes nous donne des équations différentielles qui sont difficiles à résoudre. Peut-être on verra par la suite un exemple dans lequel cette équation elle est difficile à traiter, même à élaborer dans certains exercices. Donc les coordonnées cartésiennes, on prendra un système d'axes X, Y, là c'est O, là I,
et la J, et un point. Là, c'est la trajectoire de ce point M. Un instant T, nous définissons d'abord le vecteur position, OM. Ce vecteur position, EM, nous donne à chaque instant ou repérer le point en mouvement à chaque instant T. Donc, sa position, ce vecteur position nous permet de positionner ce M par rapport à un axe donné. Et on prendra comme axe de référence, c'est l'axe des X, OI, comme axe de référence qui nous permet de définir les grandeurs par la suite. Là, axe de référence. Donc, dans les coordonnées cartésiennes, on passera un peu brièvement que OM est égal à XI plus YJ, sans oublier de définir là cet angle θ. Donc par la suite, nous pouvons lier X avec θ. Et le module de EM, c'est la racine carrée de X carré plus Y carré, qui est égal à R, le rayon de la trajectoire circulaire de ce point M. Donc, comme je viens de dire, on peut lier, là c'est X, et là c'est Y, et par la suite, nous pouvons écrire que cosinus de OX est égal à R cosinus θ, et Y est égal à R sinus θ, puisque de là à là c'est X, c'est le côté adjacent, donc le cosinus c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, et le sinus c'est le côté opposé. إذا X و Y الإحداثيتين الديكارتيتين يمكن ربطهما مع الزاوية θ، واللي غادي تسمى بعد لحظات الأفصول الزاوي، وعندنا هذه العلاقة هذه. دون أن ننسى بأن المعادلة ديال الدائرة هي X مربع زائد Y مربع تساوي R. معادلة المسار، سبقنا تكلمنا على معادلة المسار، هي المعادلة اللي كتربط مقدارين X و Y فيما بينهما. إن كان لا نستعمل كثيرا المعادلة ديال المسار بالنسبة للدائرة لأنها لا نستفيد من تلك المعادلة. إذا نمر إلى واحد جوج l'abscisse angulaire, c'est θ. الأفصول الزاوي. C'est une grandeur qui est algébrique. Son unité dans le système international est le radian. Et c'est défini comme la valeur de l'angle que fait le vecteur position à cet instant avec cet axe de référence. أفصول الزاوية يساوي القيمة الجبرية للزاوية التي تكونها متجهات الموضع OM لتلك النقطة مع واحد المحور مرجعي للأفاصيل الزاوية. هذا محور مرجعي للأفاصيل الزاوية. قلت مقدار جبري، فيمكن مثلا إذا كانت M صفر هنا في اللحظة تاع صفر، فغادي تكون هنا عندنا θ صفر، هنا θ صفر سالبة. Donc en cette position, l'abscisse angulaire elle est négative, sans oublier l'orientation. C'est une convention de là, c'est le sens positif. Donc on passe à 1,3, abscisse ou l'abscisse curviligne, qui est S. Et son unité dans le système international, c'est le mètre.
Donc, pour définir cette abscisse curviligne, on choisira un point arbitraire. Par exemple, ici, oméga. C'est l'origine des abscisses curvilignes, c'est-à-dire que S oméga est égal à 0. Et par la suite, on notera que S à l'instant T est égal à oméga M, qui est la valeur algébrique de mesure de cet arc. الأصول المنحني هو القياس ديال الوتر انطلاقا من نقطة مرجعية أوميغا وهو مقدار جبري. إذا غادي يكون هنايا موجب، وهنا إلا كانت عندنا أوميغا ام de t elle est positif. Par contre, oméga m0 il est négatif. Donc c'est une valeur algébrique. Donc ça c'est pour l'abscisse. 1,4 c'est relation entre S et θ. Et là, cette relation, nous l'avons tout ceci a été étudié en classe de première année. Donc S est égal à R fois θ. Là c'est en mètres, là c'est en mètres, et là c'est en radian. إذا S تساوي F θ S بالمتر R بالراديان. لعلمكم هنا يطرح معادلة الأبعاد، فإذا استعملنا معادلة الأبعاد هنايا فغادي يكون S و R فثيتا لا تعطى لها وحدة، وبالتالي فالبعد ديال S يساوي البعد ديال R، وغادي يكون هناك تجانس للوحدات من حيث بالنسبة ما درسناه سابقا. Donc cette relation parfois il traite un problème qui concerne l'homogénéité des unités. Et si on mettons l'équation de dimension de cette relation, on trouvera que le mètre est égal au mètre parce qu'on n'attribue aucune unité dans l'équation de dimension pour les dimensions de θ. Donc, on passe à 1,4, c'est la vitesse angulaire. Donc 1,4, 1,4. La vitesse angulaire. Donc la vitesse angulaire, son unité c'est le radian seconde moins 1. السرعة الزاوية ووحدتها هي الراديان على الثانية. On commence par la vitesse angulaire moyenne, c'est delta de θ sur delta de t. Entre deux instants donnés, on peut écrire θ2 moins θ1 sur t2 moins t1. C'est une valeur moyenne entre les deux. On parlera aussi de oméga instantané. On utilise la méthode d'encadrement, c'est θi plus 1 moins θi moins 1 sur 2 taux. Et si nous essayons d'introduire la fonction vitesse angulaire, on mettra que oméga est égal à d de θ sur dt. La vitesse instantanée ou un instant donné où on parlera de oméga de t, c'est une fonction de temps, c'est la dérivée. Lorsqu'on fait diminuer ce delta de θ, donc oméga instantané, c'est la limite lorsque oméga m delta de t tend vers 0. Et lorsque le delta de t sur delta de θ sur delta de t avec delta de t tend vers 0, on obtient la dérivée. Là, c'est la dérivée de θ de t par rapport au temps. Voilà. إذا عندنا السرعة المتوسطة إذا كنا كنتوفروا على الأفصول الزاوي في لحظتين مختلفتين يمكننا نحسبوا هذه السرعة المتوسطة.
إلا عطاونا تسجيل مع طو صغيرة تعد بالميلي سكوند، فيمكن أن نستعمل طريقة التأطير وهي الطريقة التقريبية. فيما بعد سوف نتعامل مع دالة السرعة، وفي هذه دالة السرعة كناخذوا الاشتقاق. فالقيم اللحظية هي عندما تؤول تلك القيم المتوسطة إلى واحد مدة زمنية متناهية في الصغر، وننتقل من تغير إلى اشتقاق. إذا اللي نفهمو هي أن دالة السرعة هي اشتقاق للدالة ديال تيتا، وهذا غادي نتكلموا عليه لاحقا، غادي يعطينا ما يسمى بالمعادلة الزمنية. إذا الآن يمكننا ندخلوا بأن تيتا دو تي ستكون c'est l'équation horaire de mouvement المعادلة الزمنية للحركة. Il reste, lorsqu'on parle de la vitesse angulaire, on parlera aussi de la vitesse linéaire, V. D'abord, ce vecteur vitesse, par sa définition, il est toujours tangent à la trajectoire. Le sens du vecteur est le sens de mouvement. Et son module, V, est égal à R fois oméga. On parlera de la vitesse instantanée, de la vitesse moyenne. Là, c'est la relation que relie la vitesse linéaire السرعة الخطية les unités c'est en mètres secondes moins 1 et là c'est en radian seconde moins 1, et là c'est en mètres. On trouvera le même problème que tout à l'heure, c'est que il peut apparemment, en lisant les unités affectées à ces grandeurs, on dira que l'homogénéité des unités n'est pas réalisée, mais toujours ce radian, en réalité, si on mettra l'équation dimension là, ça sera pour V, c'est une longueur fois T moins 1, et là c'est une longueur, et là uniquement en T moins 1. D'accord? Ça c'est pour la vitesse angulaire et la vitesse linéaire et la vitesse instantanée. Donc de là, si cette vitesse angulaire est constante, c'est que cette vitesse-là, il faut, dans un solide, il faut remarquer d'abord que dans un solide, à chaque instant, la vitesse angulaire en un point M1, elle est la même en tous les points, de tous les points qui constituent le corps solide. Tous les points ont à chaque instant la même vitesse angulaire, quelle que soit sa position par rapport à l'axe de rotation. Par contre, la vitesse linéaire dépend de la distance qui sépare ce point-là à l'axe. Donc, la vitesse linéaire varie selon la position de ce point par rapport à l'axe de rotation. إذا بالنسبة للسرعة الزاوية في كل لحظة سواء كانت الحركة منتظمة أو غيرها، في كل لحظة كل النقط المنتمية للجسم الصلب لها نفس السرعة الزاوية، جميع النقط ما عدا النقط المنتمية لمحور الدوران. وبينما السرعة الخطية تتغير بتغير المسافة التي تفصل هذه النقط عن محور الدوران. متفقين؟ إذا هذا يجب أن ننتبه إليه. وكذلك كلما كانت النقطة بعيدة من محور الدوران، كلما كانت النقطة بعيدة من محور الدوران كانت R أكبر، وبالتالي فكانت R في السرعة الخطية غادي تكون أكبر. Donc la vitesse
si nous essayons de voir la position de ces points, plus les points sont éloignés de l'axe de rotation, plus R est grande, et par la suite, plus la vitesse linéaire, le module de la vitesse linéaire est grande aussi. Donc, voilà, en ce qui concerne la vitesse, on fait passer ces notions d'une façon brève. Donc, on passe à l'accélération. Le point suivant, c'est l'accélération angulaire, θ2 points. Parfois, on la pose est égal à alpha, mais c'est rare qu'on utilise. Il vaut mieux d'utiliser θ2 points plutôt que cette notation qui était très ancienne. Donc, on parlera de l'accélération moyenne, θ2 points, qui est égale à delta de oméga sur delta de t. Donc, la notion de l'accélération pour apprécier la façon dont il se fait le mouvement, pour différencier d'un mouvement qui est uniforme, d'un mouvement qui est varié, il vaut mieux de voir si la vitesse angulaire varie. Et à partir de là, c'est la vitesse elle est constante, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération. On parlera d'un mouvement qui est circulaire uniforme, ou on parlera d'un mouvement qui est avec une accélération. On parlera de cette notion tout à l'heure. Donc c'est θ moyenne. C'est rare qu'on utilise ce calcul-là pour déterminer une accélération moyenne. Donc التسارع المتوسط هو دلتا اوميغا، مفهوم كيمكننا نستعملو تيتا. التسارع اللحظي بطريقة التأطير هي اوميغا اي plus 1 moins oméga i moins 1 sur 2 taux, ou ti plus 1 moins ti moins 1. Et si nous voulons parler là de la fonction θ2 points, de la même façon, ça sera d de oméga sur dt. C'est la dérivée de la fonction oméga. Donc, dans ce cas-là, si oméga est constante, on parlera par la suite, est égal à une constante. Ça veut dire que θ2 points est égal à 0. Et le mouvement, il est circulaire uniforme. Le mouvement est circulaire uniforme. Et dans ce cas-là, on parlera tout à l'heure dans les équations horaires de chaque cas. Et si on met ces θ2 points est égal à une constante, de la même façon que nous avons, dans le cas de mouvement rectiligne, on a parlé de A est égal à une constante, c'est un mouvement qui est mouvement circulaire, uniformément varié. C'est un mouvement circulaire uniformément varié. Il peut être accéléré comme il peut être retardé selon ce qu'on va voir par la suite. Le caractéristique du mouvement circulaire, surtout, on parlera du mouvement circulaire uniforme. Et là, apparemment, avec des grandeurs qui sont angulaires, des grandeurs angulaires, on trouve qu'il n'y a pas d'accélération. J'ai dit tout à l'heure que en réalité, on n'a pas utilisé un repère cartésien pour étudier le mouvement, mais pour étudier un mouvement de rotation, on utilise un axe ou une base ou un repère de Freinet qui nous permet de faciliter cette étude-là. D'accord? Au lieu de passer par l'accélération qui est la dérivée seconde de OM, et à partir de OM, on fait la dérivée pour avoir aux accélérations, Freinet nous a facilité la tâche. Et c'est pour cela que l'accélération, là nous avons parlé de l'accélération angulaire, mais la question qu'on va poser,
la relation entre l'accélération linéaire et l'accélération angulaire. إذا هنا تكلمنا على التسارع بصفة عامة المتوسط واللحظي، وهنا نعرف بأن الحركة دائرية منتظمة، التسارع منعدم والسرعة ثابتة، وأن التسارع ثابت حركة دائرية متغيرة بانتظام. وبالتالي كان القراءة ديالنا وتصنيف المعادلة كتكون بالمقادير الزاوية، وهذا يجب أن ننتبه إليه. يجب أن لا ننظر إلى المقادير اللي هي خطية بحال التسارع الخطي، ويمكن أن نحكم على من هذا الجانب هذا. إذن أول حاجة اللي خصنا ننتبهوا لها هو هذا الانتباه هذا. إذا الآن بالنسبة متجهة التسارع الخطي، l'accélération linéaire, vecteur accélération linéaire A. Donc dans ce cas-là, on admet le résultat qui a été fait dans ce repère de Freinet. إذا سنقبل الدراسة التي تمت بتحويل التسارع الخطي اللي في الحقيقة A هو دي مربع ديال او ام على دي تي مربع من هنا. كل هذا العمل هذا تم تحويل هذه العلاقة هذه إلى معلم جديد. عوض ما نستعملوا هذا المعلم اللي هنايا، باش عوض ما نستعملوا هاد اي والجي، فريني اختار معلم محلي. Donc Freinet a choisi un repère qui est local, mobile, lié au point au mouvement, et ça donne le point M, N, U et K. Donc le choix de ce repère de Freinet, il y a une normale N qui est dirigée vers le centre de trajectoire. Si le mouvement s'effectue dans ce sens-là, donc il y a un vecteur U qui est tangent, et il nous reste un seul vecteur qui est K, de telle façon que cette base-là soit directe. Donc c'est IJK, ça c'est I, et là c'est J, donc K sera là, comme ça. C'est très important de déterminer parce qu'on utilisera ce trièdre qui est direct. Si nous ne représentons pas d'une façon correcte K, on peut se tromper surtout en utilisant le produit vectoriel. Donc I, IJK, NUK, et avec les trois doigts, on essaie. Voilà I, je mettrai N comme ça, donc K il sera vers l'intérieur. Dans cette étude-là, le vecteur accélération A, on admet que ce A-là, il a deux composantes. Il a une composante AN, il a une composante qui est AT. إذن هاد الدراسة هذه ديال هاد المتجه التسارع اللي في الحقيقة هي معقدة جدا. هذا علاش قلنا في الأول راه حنا كنختاروا هذا المعلم هذا. فما المفروض غير باش تعرفوا المقدار ديال الصعوبة، كيخصني هاد او ام غادي نعبر عليها في هذا المعلم ديكارت هي اكس هي ار كوسينوس تيتا فوا اي بلس ار سينوس تيتا فوا جي. وغادي ندير هاد الدراسه ديال الاشتقاق الاول الاشتقاق الثاني والتغيير الى غير ذلك. فهاد العمل هذا قام به فريني وقالنا بان هاد متجه التسارع هذه ناخذ النتيجه ديال هاد الدراسه كامله بان ا عندها ان اللي هي في مربع على ار
وعندها ات تي اللي هي دي دو في على دي تي، بمعنى ان هاد ات تي هي ار في اوميغا، هي ار دي دو اوميغا على دي تي. هادشي اللي عطانا فريني، وبالتالي هذه راها هي ار تيتا دو بوان. دونك غادي نقلو منها. Donc, dans ce référentiel, dans ce repère de Freinet, dans le repère de Freinet, ce vecteur accélération linéaire est la AN, qui est égal à R oméga carré, qui est égal à V carré sur R, et AT est égal à d de V sur dt, qui est égal à R θ 2 points, ou qui est égal à R oméga point. Donc ces expressions doivent être apprises et utilisées. Donc c'est la base de Freinet. La base de Freinet, c'est le point mobile NUK. Sans oublier, lorsque j'ai parlé tout à l'heure d'une base qui est directe, on va utiliser dans le mouvement dans un champ magnétique que ce NUK, et je reproduis NU et K, et le produit vectoriel, si je passe dans ce sens-là, c'est positif, dans ce sens-là, c'est négatif. C'est-à-dire, si je fais le produit vectoriel N avec U, ça donne K. U avec K, ça donne N. Et si je fais K avec U, ça donne moins N. N vectoriel K, ça donne moins U, ainsi de suite. C'est ça l'utilité de travailler dans une base qui est directe. Voilà les vecteurs accélération. Donc on finira par le mouvement circulaire uniforme. الحركة الدائرية المنتظمة. يلا استعملناها قبل لحظات. نقول أن نقطة في حركة دائرية منتظمة إذا كان المسار دائري والسرعة الزاوية ثابتة. فإذا كانت السرعة الزاوية ثابتة فكيعني كذلك بأن السرعة الخطية ثابتة. دونك هذه الحركة هذه الدائرية المنتظمة كيعني أن أوميغا تساوي ثابتة و في كذلك تساوي ثابتة. ماذا تعني في تساوي ثابتة؟ باش نكمل في الحركة الدائرية فكيعني أن أوميغا qui est d de θ sur dt est égal à une constante. Donc la fonction θ, c'est la dérivée d'une fonction est égale à une constante. Ça sera, ça c'est le coefficient directeur, ça sera oméga t plus θ0. Et ce θ0, c'est l'abscisse angulaire à l'instant t est égal à 0. Par exemple, si à l'instant t est égal à 0, on est là, et là c'est 30 degrés, donc ça sera θ0 sur moins 30 degrés, et nous devons le convertir en radian. Donc là c'est en radian et aussi en radian. Pour finir avec le mouvement circulaire uniforme, on peut utiliser la représentation de θ en fonction de t. Et dans ce cas-là, si la fonction, si il nous donne θ, cette fonction-là, on peut conclure que le mouvement, en voyant ce graphe, θ en fonction de temps, donc le mouvement il est circulaire uniforme. Circulaire, on doit avoir d'autres données. Mais là, uniquement que la fonction θ est une fonction qui est linéaire, c'est-à-dire θ est égal à k fois t. Et pour définir ce oméga, c'est le coefficient directeur de cette droite.
اذا يمكننا من خلال هذا التمثيل المبياني ديال تيتا بدلاله الزمن بمعرفه انطلاقا من هذه العلاقه بان المسار دائري، بان المسافه ثابته، يمكن نقول حركه دائريه، ومن هنا غادي نقول بانها منتظمه لانها تحقق هذه العلاقه هذه. اشتقاق هي داله خطيه، والاشتقاق ديالها كيعطينا ثابته. يمكننا نتكلموا على هذه الحركه هذه. المهم في هذه الحركه الدائريه المنتظمه هي اننا نتكلم عن سرعه زاويه ثابته وسرعه خطيه ثابته، ولكن ملي كنرجعوا التسارع الخطي كنلاحظوا ان راه لا يعني، هذا هو الجديد، لا يعني ان الا كانت ثابته التسارع، بل خصني نرجع للتعبير ديال في معلم فريني، وغادي تقول لي بان ملي كتكون حركه دائريه منتظمه راه كاينه واحد المركبه المنظميه اللي هي في مربع على بينما المركبه المماسه كتساوي صفر. اذا هذه اللي خصنا ننتبهوا ليها، مع ان عندها ان اللي كتساوي في مربع على وعندها تي كتساوي صفر، لان في ثابته كتعطيني غير هنا الاشتقاق ديال في كتساوي ثابته، ملي كنعوض هنا ثابته كتعطيني ثابته. Donc ce qu'il nous devons faire attention, que en définissant le mouvement circulaire uniforme, nous définissons comme oméga est égal à une constante et la vitesse linéaire de ce point en mouvement elle est constante, mais ça ne dit rien. On ne peut pas dire que l'accélération elle est nulle, parce que dans le mouvement rectiligne, si la vitesse elle est constante, donc l'accélération elle est nulle. Mais dans ce cas-là, mouvement circulaire, en revenant à l'expression de A dans cette base de Freinet, on trouve que A il a une composante normale qui est non nulle, puisque V carré sur R, mais la composante tangentielle elle est nulle parce qu'il y a une dérivée. Donc, lorsqu'on définit un mouvement circulaire uniforme, il faut avoir ces données en tête. V constante, oméga constante, mais avec A, il a une composante normale qui est V carré sur R. R, c'est le rayon de trajectoire du point en mouvement. Et aussi, dans ce cas-là, pour clôturer ce paragraphe, si je représente là à N, donc dans le mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération, elle est toujours perpendiculaire à V. خلال الحركة الدائرية المنتظمة يكون التسارع دائما متعامد مع السرعة V. هذا ملي قلنا حركة دائرية منتظمة كتكون السرعة الخطية والتسارع الخطي متعامدان. يمكن لي إلا كان عندي السرعة الخطية والتسارع متعامدان فيمكن لي نقول بأن الحركة دائرية منتظمة. هناك يمكن لي ننطلق من الحركة منتظمة ونقول متعامدان، وإذا كانوا عندي متعامدان فيمكن لي نقول بأن الحركة دائرية كذلك منتظمة. إذا باش ننهيو الحركة الدائرية، لأن هادشي كله سبق لنا، فالحركة الدائرية هذه تتميز بواحد الانتظامية في الدوران، بمعنى إلا خديت واحد العدد معين من الدورات غادي نوجد بأن المدة الزمنية المقابلة لها هي مضاعف لواحد المدة الأساسية اللي هي الدور. وبالتالي في الحركة الدائرية يمكننا نكتبوا بأن أوميغا كتساوي جوج بي على تي، واللي كتساوي جوج بي اف. إذا تتميز الحركة الدائرية بترددين اف وبدورين تي، والدور هي المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة واحدة. متفقين؟ وهذا غادي يرجعنا لأوميغا، كتابة أخرى هي جوج بي في ان على دلتا دو تي، وهذا عدد الدورات المنجزة دو بي في ان. متفقين؟ إذا التي بالثانية والتردد بالهرتز.
بالنسبه للحركه الدائريه الغير منتظمه راح تكلمنا عليها، اما ان تكون حركه دائريه غير منتظمه وان السرعه تتغير بكيفيه لا تخضع لقانون ما، او اذا كانت بمعنى ان التسارع الزاوي كيكون غير ثابت، واذا كان التسارع الزاوي ثابت فكتكون عندنا حركه تغيريه. هذا اللي غادي نمروا للحركه الدائريه المتغيره بانتظام. Le mouvement circulaire uniformément varié. إذن le mouvement circulaire uniformément varié. Donc c'est un mouvement qui a une trajectoire qui est un cercle ou un arc de cercle, ce n'est pas obligatoirement qu'il doit être un cercle, et le θ de point est égal à une constante. Donc une trajectoire qui est circulaire ou un arc de cercle, et puisque ce θ de point qui n'est autre que d de oméga sur dt, donc de là on tire que oméga de t, la fonction vitesse angulaire, est égale à θ de point fois t plus oméga 0. Oméga 0, c'est la vitesse angulaire à l'instant t est égale à 0. إذن يمكن أن نقول أن حركة دائرية متغيرة بانتظام إذا كان التسارع الزاوي ثابت، ليس بالضرورة أن يكون المسار كامل دائرة، وإنما قد يكون جزء من دائرة أو قوس فقط. إذا كان التسارع ثابت وأن التسارع هو الاشتقاق ديال أوميغا، فيمكن لأن الدالة الأصلية هي دالة تآلفية. إذا في هذه الحالة غادي يمكن لي نمثل مثلا هنا أوميغا وهنا تي، هذه هي أوميغا صفر، والمعامل الموجه طونجون تيتا طونجون ألفا كيساوي هو دلتا دو أوميغا على دلتا دو تي اللي هو تيتا دو بوان. من هذا المنحنى كيبان بأن السرعة تتزايد خلال الزمن، وبالتالي يمكن نقولوا سي ان موفمون سيركولير يونيفورمومون اكسيليري. في هذه الحالة السرعة تتزايد، هي حركة دائرية متسارعة بانتظام. يمكن يكون عندي العكس، هنا أوميغا وهنا تي، وتكون هكا، هذه هي أوميغا صفر وهنايا تيتا دو بوان غادي تكون سالبة. سنمر من بعد إلا كانت عندنا أوميغا هي دي دو تيتا على دي تي، هذه لا فونكسيون vitesse angulaire, et là c'est l'équation horaire de mouvement. Du mouvement. Donc qui est égal à θ de point t plus oméga 0. Et la fonction primitive, si on réalise la fonction primitive, c'est exactement de la même façon que nous avons travaillé dans le mouvement rectiligne, que θ de t, ça donne θ de point, et là c'est t à la puissance 1 plus 1, c'est t carré sur 2, et là plus oméga 0 fois t, plus θ 0. θ 0, si l'abscisse angulaire à l'instant t est égal à 0. Ça, c'est l'équation horaire du mouvement. D'accord? Il y a une forme d'une parabole parce que l'expression générale y est égale à ax carré plus bx plus c. Donc, voici ce qu'on peut dire à propos. Évidemment, il y a une relation qu'on appelle la relation indépendante de temps. العلاقة المستقلة عن الزمان فهي علاقة غير مقبولة. يجب أن نبرهن عنها لكي نستعملها، وإذا برهنا عليها فتأخذ
كثير من الوقت. سنعود لذلك في التمارين اللاحقة. Voilà la partie cinématique, au cours de laquelle nous avons défini comment repérer un point en mouvement circulaire par les coordonnées cartésiennes qui rarement sont utilisées, et les coordonnées l'abscisse angulaire θ, l'abscisse curviligne S et la relation entre S et θ. Puis nous avons parlé de vitesse angulaire et sa relation avec la vitesse linéaire. Et par la suite, nous avons parlé aussi de la relation entre l'accélération et l'accélération angulaire et l'accélération linéaire. Sans oublier dans ce cas-là que la relation que relie θ2 points avec A. Et nous revenons à cette équation donnée par Freddy que AT est égal à D de V sur DT. Et V c'est quoi? C'est R fois θ et ça donne R θ2 points. Cette relation on va l'utiliser lorsque nous avons dans un exercice où c'est là où se manifeste là, lorsqu'il y a un mouvement de translation et un mouvement de rotation, là, nous avons si le mouvement s'effectue, on considère que là, c'est le mouvement rectiligne uniformément varié. Et là, on aura un mouvement circulaire uniformément varié. Là, on aura θ2 points. Et là, on aura A. Donc, il y a un lien entre les deux, sous certaines conditions. C'est que le fil ne doit pas être élastique et il ne doit pas glisser dans la gorge de cette poulie. Donc généralement ces conditions sont respectées dans nos exercices et par la suite pour passer de ce que se passe ici en mouvement de rotation parce que en réalité cette accélération il est là, d'accord, là AN et là c'est AT, c'est le mouvement là. La rotation elle est comme ça, donc là c'est AT et là c'est AN. Et ce point-là, il appartient au fil comme il appartient à cette poulie. Et par la suite, cette accélération tangentielle, c'est elle que nous utilisons dans le mouvement de rectiligne. هذه العلاقة هذه مهمة لأننا قد يعطى لنا تمرين يزاوج ما بين الحركة المستقيمية وحركة الدوران، وبالتالي سنحتاج هذه العلاقة. في كتجي أننا نستعمل خيط يربط بين جسم يتخذ حركة ذات تسارع A، وهنا يكون عندنا واحد البكرة تدور أو أسطوانة تدور بتسارع زاوية θ2 بوان. العلاقة اللي بيناتهم هو أن هذا الخيط إذا كان غير مدود ولا يجري في مجرى البكرة وهذه الحالة دائما عندنا في المقرر ما كنقراو شيء، الحالة اللي كيكون ما كتكون شيء، فهذه الحالة هذه نقطة الخيط اللي ملوي على البكرة فينتمي من جهة لهذه المجموعة هذه وكينتمي لهذه. إذا ملي كنجي لهنا وكنمثل التسارع فها أن وأت هي هذه، إذا هاد هي نفسها وكنستعمل إذا الانتقال من لهنا ومن لهنا كنستعمل هذه العلاقة هذه الربط ما بين التسارع الزاوي في جهة والتسارع الخطي في الجهة الأخرى. هذا ما يمكن أن نقول بالنسبة la cinématique de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Il nous reste la partie dynamique.